Bonjour, je me rends compte que je mets toujours un temps fou à vous faire les comparos, donc maintenant je vais vous faire d'abord une petite présentation vidéo et puis je vous ferai le rédactionnel à l'occasion. Voilà, c'est Oli le Belge, la première moto qui nous intéresse aujourd'hui, la KTM 990 Adventure, avec le kit Valoche qui est intégré d'une manière assez bof, assez africaine, assez voyage, la présentation avec les tubulures orange, chacun donne son avis, mais bon, moi ça me dérange pas trop. L'avant qui est assez fin, avec un moteur assez large, une moto en fait qui est beaucoup plus jolie avec un pilote dessus. Bon là j'ai pas de pilote sous la main à part moi, donc ça va être un peu plus compliqué. Roue avant très fine, donc une roue avant qui se met vraiment sur l'angle avec grand plaisir. Toujours donc les petits coloris catoches. Une bulle qui protège plutôt bien, jusque facilement 140-150 km/h. Ça, protection moteur, on n'en parle pas. L'arrière, les petits pots inox propres à la marque. On remonte sur ce superbe, cette incroyable vide-poche qui c'est vraiment mais pour des petites poches. Petite particularité de la 990 ou la 990 pour notre ami français, les deux réservoirs qu'il faut remplir un par un quand on est à la pompe, pas toujours super pratique, ça fait aventurier. Présentation, rétro, les protège-mains qui restent toujours bien pratiques en cas de chute et en cas de pluie. Les leviers pré-fendus, propres à la marque, très pratiques quand on se plante, on garde toujours un petit peu au cas où. Le tableau de bord. Là, pas trop de surprise, c'est le même sur toutes les catoches. Juste ici, petite prise allume-cigare, le warning. Alors on va démarrer la bécane. Une clé, pas trop aventurier, hein, une petite clé un peu brôle, mais enfin bon. Alors, normalement ça rentre. Contact. Voilà, ça c'est le standard actuel chez tout le monde. On est parti. Alors comme vous l'entendez, on se demande toujours comment KTM fait, mais ça passe. Et pourtant je vous assure que le son il est bien présent, ça claque bien, c'est le bruit KTM. On se le refait. Moteur super vif, super agréable sur la route. Un petit peu moins avec le caractère on-off avec un passager, parce que c'est une bécane, une des rares catoches qui pourra vous amener à prendre un passager. La selle est confortable, les repose-pieds sont pas trop bas, ça reste tout à fait raisonnable. Il faut quand même que votre passager vous aime, hein. C'est pas non plus une Goldwing ou un gros roadster avec un top quai, ça reste quand même du sportif. Mais étonnamment, justement, les suspensions qui est réglable, la White Power qui est juste derrière, on voit le petit réglage ici pour l'arrière, les réglages pour la fourche sont directement, évidemment, sur le T, sont vraiment super performantes. On sent directement que la bécane tient super bien la route, elle se tape sur l'angle avec grand plaisir, c'est vraiment une merveille. En gros, super moto, on fait 220 bornes avec un plein, tranquille, enfin avec un plein avant la réserve. Vraiment, c'est la première catoche que je vois qui offre vraiment des possibilités pour le voyage. Et c'est pour ça que je l'avais présenté avec la Super T, où je vous ferai une petite présentation d'ici peu. À bientôt les amis, ciao.